test concernant la tablette Acer Iconia Tab 8. Donc là, on va vous parler de tout ce qui est multimédia. Donc, comme d'habitude, avec une tablette qui dispose d'un slot micro SD, on a inséré, vous voyez ici, une petite carte micro SD avec des données. Alors, on va vous faire voir rapidement comment ça se danse. Vous voyez, ce qu'il y a de bien, c'est que Acer nous met d'entrée de jeu un gestionnaire de fichiers. Donc, c'est une application qui s'appelle Astro. Donc là, je vais lancer de la musique pour vous faire voir. Hop. Donc là, je suis à fond. Voilà, ça, je fais. Alors, petite déception hein, sur la qualité audio. On s'attendait vraiment à quelque chose d'un petit peu mieux. On va dire que le son, les aigus sont vraiment trop représentés. Il n'y a pas assez de basse. Je vais vous faire voir une deuxième fois. Je vais vous faire voir avec un autre morceau un peu plus calme, on va dire. Bon, honnêtement, l'audio est pas extraordinaire. Ça sera tout juste bon pour lire un film. Mais si c'est pour écouter de la musique, c'est pas le top, quoi. Il y a vraiment mieux pour le coup. Ensuite, donc je vais partir sur la partie vidéo. Donc, on va lancer une petite vidéo avec une appli qui est déjà proposée par Acer. Et on apprécie, parce que c'est rare que les gens le proposent. Je vais le mettre en format comme ceci. On va avancer un chouille. Donc ça c'est une vidéo. Ils sont à 15 km du canyon de Valles Marineris. Donc la vidéo, aucun problème. Ça se met à jour quand on avance très rapidement, vous voyez. La qualité de l'écran est plus qu'agréable. Donc on a une résolution Full HD en 1920 par 1200 pixels. C'est vraiment très très bien. Et vous voyez, il y a très peu de lag. Et franchement, la qualité est très bonne. Et je vous dis, pour écouter par contre en termes d'audio, quand il s'agit de regarder une vidéo, ça pose pas de problème. Le son est suffisant. Donc voilà. Donc partie vidéo, vraiment rien à dire là-dessus. Je vous fais voir également maintenant, hop, histoire, voilà, un PDF. Donc on va l'ouvrir avec le lecteur PDF. Donc ça, je vous fais voir rapidement. Alors ça c'est bien parce que ça se met très rapidement à jour. Pas du tout de lag. Alors attendez, hop, si je m'arrête là. Vous voyez, alors je vais me mettre plutôt en format comme ceci, c'est peut-être plus agréable. Je vais diminuer. Vous voyez, et ça se met très rapidement à jour. Alors attendez, j'avance un petit peu. Pour le coup, le zoom, vous voyez, c'est très propre. La mise au point est quasi immédiate. Vous voyez, ça s'affiche très bien. On va essayer un deuxième document un petit peu plus gros. Toujours avec le lecteur PDF Drive. Vous voyez, donc c'est toujours le même document qu'on prend, histoire de vous faire un point de repère. Et vous voyez, une nouvelle fois, la mise au point, bam, ça se met très rapidement. Hop, je vais continuer un petit peu. Hop, je m'arrête là. Et vous voyez, c'est quasi immédiat. Donc là, c'est là où on voit vraiment la puissance du processeur Intel quad-core. Et également les 2 Go de RAM. On sent vraiment que ça fait bien le boulot parce que la mise au point est quasiment instantanée. Chose qu'on n'avait pas sur certaines tablettes il n'y a pas si longtemps que ça encore. Vous voyez, c'est très bien. En termes de lecture PDF, aucun problème. Donc voilà sur cette partie-là. On va faire un petit test maintenant de navigateur. Donc je vais aller une nouvelle fois sur I Love Tablette. Voilà, accéder. Et donc en termes d'affichage, c'est hyper rapide. Hein. Donc ça va très vite, vous voyez. Hop. Alors par contre, lui, là, il me l'a mis en automatique. Je vais me mettre en version ordinateur. Et pour le coup, le format est très sympa, moi je trouve, pour lire. C'est vraiment un format allongé comme ça, c'est vraiment sympa. Donc si je vais sur une vidéo là comme ceci. Hop. Là. Il y a un peu de lag, quoi. Ça lag un petit peu.
Oui, bon, ça va. Franchement, ça va. Je vais lancer une vidéo YouTube pour que vous puissiez vous rendre compte. Si j'avance un peu. Oui, il y a un tout petit peu de lag, mais bon. Mais bon, honnêtement, sur un format comme celui-ci, donc qui est un format de 10 pouces, c'est pas non plus flagrant. Vous voyez, donc ça marche plutôt bien. On va essayer le monde. C'est-à-dire une tablette que vous pouvez voir comme ceci. Voilà. Vous voyez, on va directement sur le fil. Là, c'est quasiment immédiat. Non, c'est vraiment une très bonne tablette. Hein. Pour la lecture, des sites web, vous voyez, c'est quasiment instantané. Vous voyez, c'est hyper rapide. Hein. Non, non, c'est une excellente tablette pour ça. Peut-être que notre site était un petit peu plus long parce qu'il y a plus d'images. Mais là, vraiment, il y a vraiment aucun problème. Hein. Tout se lit vraiment très 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 bien. Il n'y a aucun problème là-dessus. Je vais essayer juste de me mettre en version... Parce que là, je suis en version mobile. Je vais demander de me mettre en version ordinateur. Pas l'impression qu'il veuille. Bon, et le pinch marche aussi également très très bien, vous voyez. Donc vraiment, non, non, une très bonne tablette à ce niveau-là. Aucun problème en termes de multimédia. C'est plutôt un quasi sans faute, même si on reprochera une qualité audio un petit peu faiblarde. Bon, évidemment, Acer nous propose tout un tas d'applications préinstallées. Bon, alors il y en a certaines à virer. Je vous donne par exemple ça doit être des partenariats signés avec Booking ou des choses comme ça. Vous pouvez les enlever, ça va rien faire sur votre tablette. Mais par contre, ce qui est bien, c'est qu'il y a toute la suite Android, toute la suite Google qui est déjà préinstallée. On a des petites applications sympas comme la gestion des documents, un Evernote déjà installé. Vous voyez, on a tout. Alors je vais aller dans les paramètres pour vous faire voir. Donc on a un paramètre un petit peu simplifié. Donc non, vraiment une bonne tablette. On a le petit lecteur vidéo interne, donc ça c'est plutôt pas mal. Non, vraiment une très bonne tablette, surtout au prix auquel elle est proposée, parce que elle rivalise largement, je dirais même qu'elle est supérieure à la Nexus 7 édition 2013. Seul point négatif comparé à la Nexus 7, la qualité audio un petit peu plus faible, mais à la différence de cette Nexus 7, on a un slot ici micro SD, qui vous permet d'installer des films ou de la musique que vous avez au préalable récupéré sur votre ordinateur. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Petite faiblesse également, l'autonomie, on a uniquement 7 heures et en réalité on a eu vraiment 6 heures, 6h30 maxi. C'est peut-être la petite faiblesse de cette tablette, mais pour le coup, si c'est juste pour surfer un petit peu le soir en regardant la télé, c'est une tablette qui vous conviendra largement.